Hello, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre semaine. Je voulais vous remercier d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez compléter ce tirage en consultant vos ascendants, votre signe lunaire solaire, ou si celle-ci ne vous parlait pas. C'est un tirage pour chaque signe astrologique. C'est parti, chers amis. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire, à liker, à vous abonner, si le cœur vous en dit. C'est parti, chers amis, pour le premier signe astrologique. Chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Le tirage de votre semaine, on commence par le général. On vous dit, je renais. Donc, il y a une renaissance, il y a une reconstruction. Vous reprenez votre vie en main, vous avancez, vous évoluez, vous lancez. On voit qu'il y a vraiment vous reprenez peut-être votre autonomie, votre liberté. Vous avancez, vous évoluez. En tout cas, une très très belle renaissance. On reste toujours dans le général. Oh, qu'est-ce que l'on a ici? On a la pureté et nous avons professeur. Oui, vous apprenez de votre passé, vous apprenez de vos expériences, de votre leçon de vie. On voit que vous apprenez et vous allez vers des choses plus claires, plus nettes. Peut-être que pour cette renaissance, vous avez envie de clarifier certaines choses, de faire un petit peu peut-être du ménage, du nettoyage, voilà, de vous reconnecter à l'essentiel, vous reconnecter à la nature et peut-être vous reconnecter à ce qui a le plus d'importance pour vous, à ce qui a le plus d'attrait pour vous. On va voir un petit peu maintenant ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, attendez, on va bouger celle-ci. Alors, professionnel, qu'est-ce que l'on a? Nous avons l'as d'épée. Nous avons la papesse, la grande prêtresse. Nous avons également le 10 de denier. Alors, on va faire comme ça. Hop, comme ça. Voilà, hop, parce que vous les voyez quand même. Et nous avons le 8 d'épée. Ça, on va l'enlever. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel, ce tirage? En fait, ça nous dit ici, avec l'as d'épée, on voit que vous prenez une décision. On a vu tout à l'heure, hein, on a vu ici la pureté, la clarté. Donc, il y a une renaissance. Donc, vous prenez une décision qui est claire. Voilà. Vous regardez la vérité en face et vous avez cette lucidité qui vous permet justement de vous écouter, de vous servir de vos connaissances, de vous servir. Alors, ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet professionnel. En tout cas, vous allez vous servir de vos acquis, de vos connaissances et surtout écoutez vos intuitions. Alors peut-être que c'est un projet que vous avez envie encore de garder secret, que vous ne voulez pas complètement dévoiler. Le temps peut-être de le concrétiser. En tout cas, c'est quelque chose qui va... Il y a cette... c'est comme si vous... alors soit il est fort possible qu'on vous ait transmis à une entreprise, une société, mais ça peut être aussi une transmission ici due à votre capacité, à vos capacités à réaliser, à la réalisation, à votre capacité à la créativité. Bon, peut-être que par moment, vous êtes bloqué. Par moment, peut-être vous avez
vous aviez ces pensées qui vous limitaient. Peut-être la peur, peut-être la peur de vous lancer, de vous engager dans un nouveau projet ou dans un nouveau travail, dans un nouveau poste. Donc il y a cette peur, mais cette peur c'était plus dans votre tête. Donc c'est quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a limité ou qui vous limite et qui vous bloque. Mais bon, vous allez dépasser ces peurs. On va compléter un petit peu, on va voir ce que l'on a. Oui, regardez, attendez, hop là. Voilà, comme ça, on va aller regarder au fur et à mesure. Nous avons la lettre, nous avons le cœur, le cavalier et le livre. Donc on voit, vous découvrez des vérités ou vous regardez la vérité en face. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de faire un choix. Je pense plutôt un choix du cœur. Prendre une décision qui vous concerne. Peut-être réaliser un projet qui vous tient à cœur. Réaliser un vœu, réaliser un rêve. Quelque chose qui a de l'importance, qui a vraiment une grande importance pour vous. On va voir ce que l'on a maintenant au niveau sentimental. Alors, nous avons la Vénus, nous avons le secret, la manipulation et le flou. Donc au niveau sentimental, bon, pour certains, vous, ce qui est important, c'est de profiter, de vous amuser, de passer du temps, de passer des moments de plaisir, sans peut-être d'explorer votre sensualité, d'explorer aussi votre sexualité. Il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, quelqu'un qui ne s'est pas dévoilé, quelqu'un qui est encore dans l'ombre. Ça peut être aussi une personne qui pense en secret parce que c'est un amour caché. Et qu'elle ne peut pas, quelque chose que vous ne pouvez pas vivre au grand jour. Attention à la manipulation, attention à la dépendance affective. Attention de ne pas vous faire manipuler. Parce qu'il y a les intentions ne sont pas claires. Il y a du flou pour certains dans votre relation. Donc, soyez prudents et prudentes. On vous dit de ne pas écouter les autres. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous vous-même. Les conseillers ne sont pas spécialement les bons payeurs. Donc, il faut vous écouter. Vous êtes peut-être dans une relation où vous n'avez pas les mêmes attentes. C'est flou. Voilà. Vous n'allez pas dans la même direction. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, il va falloir peut-être vous adapter l'un et l'autre à vos émotions. Vous adapter. Et pour d'autres, on voit une naissance. On voit un bébé qui arrive. Ouais. Il y a un bébé qui arrive dans le foyer. Alors, on va prendre un petit peu les messages conseils. Alors, le premier qui est la bibliothèque. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Oui, reprenez votre vie en main. Voilà, il y a cette renaissance, vous renaissez. Prenez votre vie en main, ne laissez pas personne, voilà, n'écoutez pas ceux de bons conseils, vous pouvez les écouter, mais surtout, choisissez votre vie. Faites en fonction de ce que vous avez envie de vivre. Et le deuxième petit message qui est: peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. On vous dit de prendre des risques. Dépassez vos peurs et prenez des risques, chers scorpions. Voilà pour votre semaine. J'espère que ça vous a parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Cher Lion, le tirage de la semaine, j'espère que vous allez bien. On commence par le général. Alors, la princesse grenouille, on vous dit d'écouter un sage conseil. Voilà, d'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter peut-être les conseils de personnes qui ont plus d'expérience que vous, qui peuvent vous apporter un plus, qui peuvent vous permettre d'avancer, d'évoluer, peut-être aussi qui peuvent vous permettre de vous remettre en question s'il le faut. Donc, écoutez les conseils qu'on vous donne avant de vous lancer dans un projet, quel qu'il soit, quelle que soit la teneur du projet, quelle que soit la teneur de la décision que vous avez envie de prendre.
Qu'est-ce que l'on a d'autre également, toujours dans le général? La transfiguration et la renaissance. Oui, il y a un changement. Déconstruire pour reconstruire. Hein, changer les choses pour pouvoir renaître, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Hein, un peu tel le phénix. Hein, on voit ici, hein, il y a ce serpent-là qui est là, mais qui peut être, qui permet de changer les choses, de modifier les choses pour, voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce qui peut en tirer, c'est vous avancez, vous évoluez. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose il y a un renouveau, il y a quelque chose qui commence. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons le 10 de coupe, le roi d'épée, le 5 de bâton et nous avons quoi? La reine de bâton. Oh, on a... oui. Donc, il y a vraiment... Pour certains, vous êtes dans une structure où vous vous sentez bien. Hein, peut-être, voilà, vous êtes dans un projet ou dans un travail durable, hein, qui est quelque chose de stable, qui est fixe, ou peut-être il y a une ambiance familiale où vous vous entendez bien, où vous vous aidez, où vous avancez. Vous êtes très unis. Hein, peut-être votre équipe, peut-être l'entreprise dans laquelle vous êtes. On voit qu'il y a une belle union. Vous êtes vraiment liés les uns aux autres et vous avancez dans la même direction. Il y a des décisions, vous prenez des décisions qui sont claires et qui sont fermes. Certes, il y a une bonne ambiance et tout, mais ça ne vous empêche pas de prendre de bonnes décisions, de faire jouer peut-être votre autorité. Mais je pense qu'elle est acceptée, votre autorité, parce que vous amenez cette équipe, vous amenez ce projet professionnel, vous l'amenez vraiment vers quelque chose qui va tenir dans le temps. Hein. Vous vous projetez, vous anticipez. Hein. Il peut y avoir quand même des conflits, il peut y avoir une compétition entre collègues, entre partenaires, hein, il peut y avoir voilà, des conflits, mais la compétition n'est pas mauvaise, je dirais même qu'elle est bonne, ça permet de relever les défis et ça permet de faire encore mieux, hein, de se surpasser, peut-être même de se dépasser. De toute manière, hein, on voit qu'il y a une belle créativité, on voit qu'il y a de la confiance professionnellement, donc les choses se passent vraiment au mieux. On va un petit peu approfondir, toujours au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui. Bon, il peut y avoir un voyage, un déplacement professionnel pour trouver des solutions concernant un projet, concernant peut-être aussi l'officialisation d'un projet. En tout cas, il y a un cadeau là. Le cadeau, c'est peut-être un nouveau poste, c'est peut-être une mutation. Hein, on vous donne peut-être les clés d'un poste à responsabilité. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'officialise pour vous. D'où peut-être ce voyage, ce voyage qui va vous amener vers une évolution professionnelle. On va voir ce que l'on a maintenant au niveau sentimental. Alors, nous avons les hauts et les bas. Nous avons le rejet, la lettre, et nous avons ici explorer la sexualité. Alors, il peut y avoir des hauts et des bas dans votre couple. Hein. Il y a des montagnes russes, mais vous vous accrochez. Vous persévérez, vous ne lâchez rien. On voit également ici, peut-être vous ne lâchez rien et que vous écoutez les bons conseils. Hein. Il peut y avoir un rejet aussi. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de réciprocité pour certains et certaines. Donc, c'est une relation qui ne peut pas durer. S'il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas d'alchimie, ça ne peut pas malheureusement durer. Pour d'autres, on vous dit que vous allez recevoir un message d'amour, un message de l'élu de votre cœur. Hein. Peut-être pour un rendez-vous, hein, mais là, on voit que pour certains, vous avez envie, il y a cette attirance et vous voulez vraiment explorer et voir si vous êtes compatible, si vous entendez bien moralement, physiquement. Allez vraiment un petit peu plus loin que cela. Alors, on va compléter un petit peu le sentimental. Oh, il y a une nouvelle rencontre pour vous, chers célibataires. Hein. Ça va arriver, ça va approcher.
Si vous voulez être aimé, et si vous voulez ne pas être rejeté, il faut d'abord vous aimer. Si vous vous aimez, vous attirerez l'amour. Donc, il faut vous aimer d'abord, vous respecter. Hein, et faire vraiment vous apporter cette bienveillance et cet amour que vous donneriez aux autres. On a vu qu'il y a une nouvelle rencontre qui approche là. Et cette rencontre, elle est peut-être via les réseaux sociaux, via les applications, en tout cas via un moyen de télécommunication, beaucoup d'échanges, beaucoup de trucs. Et cette relation, c'est une relation différente de celle que vous avez l'habitude de vivre. C'est quelque chose qui est totalement différent, qui peut peut-être vous interpeller ou qui peut peut-être un peu vous déstabiliser ou vous faire peur même. Mais c'est complètement différent. On va regarder les messages conseils. Alors, le message qui est ici... Oh, elle vient avec le temps et la pratique, la confiance. Oui, il faut que vous ayez confiance en vous, vraiment. Hein, voilà, c'est une gymnastique, voilà, avoir confiance en soi, c'est très important. Ça ne vient pas naturellement parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent, mais avoir confiance en vous, c'est vraiment en vous écoutant, en écoutant vos intuitions et en étant, en ayant cette envie, hein, d'y croire, cette envie d'avancer. Le deuxième message, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Voilà. Donc, il faut faire un peu de ménage. Parfois, il faut vous séparer de certaines personnes pour aller de l'avant. Hein. Fermez cette porte du passé et regardez devant vous. Voilà, chers lions, pour votre tirage de la semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers poissons, le tirage de la semaine. Alors, on commence, j'espère que vous allez bien. On commence par le général. On vous dit que vous devez choisir. Vous avez un choix à faire. Il va falloir prendre une décision. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel. Mais en tout cas, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Alors peut-être entre deux opportunités, entre deux personnes, entre deux situations. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir vraiment vous positionner pour pouvoir avancer. On regarde ce que l'on a toujours au niveau général. On a, voilà, patience. On vous dit d'être patient et patiente, hein, de prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul face à une situation. On vous dit également ici de ne pas... Peut-être d'arrêter de vous battre, hein, d'arrêter de vous, d'aller vers des conflits, d'aller vers quelque chose de plus pacifique, de plus harmonieux, de plus équilibré. Voilà, de baisser les armes et d'essayer de trouver des solutions plus douces, peut-être plus adaptées, hein, à vous. Alors, au niveau professionnel, nous avons le diable. Nous avons le 9 d'épée, l'impératrice et nous avons ici le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Que vous avez peut-être, au niveau professionnel, vous êtes tenté par un besoin d'indépendance, vous êtes tenté pour pouvoir aller vers un projet qui peut-être ne serait pas intéressant, ne serait pas bénéfique pour vous. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être dans votre sphère professionnelle, on essaie de vous manipuler. Hein, on essaie de vous bercer d'illusions. Mais
mais même si ça vous crée des inquiétudes, même si ça vous crée du stress, voilà, d'être dans cette situation de manipulation où il faut toujours faire vos preuves, où il faut toujours vous battre, hein, parce qu'on m'a dit de baisser les armes. Même si vous êtes dans cette inquiétude, dans cette anxiété, même je dirais, il y a quand même, vous allez quand même vers, ça va pas vous empêcher, hein, d'avancer, d'évoluer professionnellement. Pour certains, ça ne va pas vous empêcher non plus de lancer un projet, de lancer votre créativité, hein. En tout cas, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour certains, malgré peut-être on essaie de vous mettre les bâtons dans les roues, on ne voudrait pas que vous réussissez, ou alors on a l'impression que vous prenez trop de place. Malgré cela, hein, vous avancez, vous évoluez, hein. Il y a vraiment cette créativité en vous, il y a pour certains même, c'est la gestation d'un projet qui va être très important pour vous. C'est un projet qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter une reconnaissance. Voilà, de la gratitude. On va même vous remercier, hein, d'avoir persévéré et d'avoir tenu le coup, surtout de n'avoir rien lâché. On reste toujours dans le pro, hein. Oui. Ben regardez, il y a des nuages. Le nuage, c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc, il y a des petits tracas, des petits soucis qui vous angoissent, qui vous stressent, voilà. Le soir arrivé, ça vous empêche de dormir, vous en faites des cauchemars. Mais voilà, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de découvrir certaines vérités, certaines réalités. Mais ça peut vouloir dire aussi certaines connaissances. Vous allez peut-être découvrir, apprendre certaines choses et qui vont vous donner cet espoir. Cet espoir, l'espoir qui va vous permettre d'y croire, de continuer et d'aller vers, hein, cette reconnaissance et vers cette abondance. En tout cas, vous y arrivez. Même si on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne marche pas, vous allez y arriver quand même. On va voir ce que l'on a à un niveau sentimental. Alors, ici, on a une personne qui pense à vous en secret. On a la liberté, nous avons ici le pardon et la guérison. Donc, il y a vraiment déjà une personne qui pense à secret à vous. Alors, peut-être qu'elle peut pas révéler ses sentiments, ou alors elle ne peut pas vivre officiellement, ou en plein jour, elle ne peut pas vivre ses sentiments. Hein, ou alors, c'est une personne qui ne les a pas déclarés, sentiments. On vous dit que vous allez retrouver votre indépendance, votre liberté. Voilà. Vous décidez, voilà, de reprendre votre liberté, de reprendre votre indépendance en vous séparant, en sortant d'une situation, tout simplement en ne voulant pas vous projeter avec une personne. Il y a peut-être ce besoin de pardonner pour pouvoir vous libérer d'un poids, et là, de vous consacrer qu'à votre présent et à votre avenir. On voit qu'il y a une belle guérison du cœur, hein, qui a lieu, qui vous amène vers cette liberté, une belle guérison. Peut-être qu'il faut en passer par le pardon. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Oui, la fusion des sentiments. Pour certains, vous êtes dans une belle alchimie, hein, très très belle alchimie. Une rencontre sur votre lieu professionnel, dans votre sphère professionnelle, vous allez faire une rencontre, on vous dit que tout bouge là. Là, ça bouge pour vous au niveau sentimental. Et pour d'autres, hein, qui étaient dans une dépendance affective, on vous dit qu'il y a une guérison du cœur qui va avoir lieu. Donc, vous allez pouvoir sortir de cette situation. Les messages conseils. Alors, le premier message qui est la manifestation. Lance une révolution. Ne vous laissez pas faire. Voilà. Dites ce que vous avez à dire. Soyez acteur de votre vie. Faites vos choix. Allez-y, avancez, hein, sans être obligé de vous battre. Mais ne vous laissez pas faire. Manifestez-vous. Voilà. Manifestez-vous à part entière. Et le deuxième petit message qui est à noter, personne n'a le droit de te voler la joie de vivre et ta bonne humeur. Voilà, se faire respecter. Et c'est en se manifestant, hein, en ne laissant pas les choses comme ça se faire sur votre dos, que c'est en vous manifestant que vous allez pouvoir vous faire respecter. Voilà, chers poissons, votre tirage de la semaine. Prenez soin de vous, à très vite.
Chers Gémeaux, on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par le général. Alors, qu'est-ce que l'on a? Les chauves-souris du beffroi. Alors, vous pouvez accomplir de grandes choses. On dit que vous avez la capacité d'accomplir, de réussir, de faire de belles choses. Hein. C'est peut-être que vous sous-estimez, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, mais écoutez vos intuitions, faites-vous confiance, prenez conscience vraiment que vous avez la possibilité d'aller de l'avant, vous avez la possibilité d'avancer, d'évoluer, hein, de faire de belles choses, de grandir et de vous imposer vraiment dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. On continue toujours avec le tirage général. Oui, ben regardez. Le voyage et la confiance. Donc peut-être besoin de faire un voyage intérieur hein, pour prendre conscience de vos capacités, pour prendre conscience de ce que vous êtes capable. Hein. On voit peut-être aussi, hein, pour certains, vous partez en voyage, vous faites un voyage, mais regardez, vous retrouvez la confiance. Vous retrouvez cette confiance qui peut-être vous manquait un petit peu. Mais là, vous repartez sur de belles intuitions et sur quand même... l'avancée que vous êtes capable d'y aller. La conscience que vous êtes capable. On va regarder au niveau professionnel ce que l'on a. Alors, on a ici le 6 d'épée, la tempérance, la reine d'épée, il y a beaucoup de mental là, et le 2 de bâton. Là, vraiment, c'est, il y a une transition. On voit qu'il y a vous décidez, alors peut-être vous quittez un poste, peut-être vous prenez conscience justement que vous pouvez faire de grandes choses, vous décidez de quitter un travail. En tout cas, vous partez, peut-être qu'il y a une transition qui se fait. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui va plus vous correspondre, qui va plus vous apporter une satisfaction. Donc là, on voit vraiment un départ. Hein. Vous décidez de partir. Partir pourquoi? Partir pour aller dans un travail, dans un projet où vous aurez, voilà, avec la tempérance, où il y aura plus d'harmonie, où peut-être vous avez besoin de retrouver la confiance en vous, peut-être qu'on vous a sous-estimé ou qu'on vous a manipulé ou qu'on vous a mis, vous savez, par moments, on vous met voilà, dans un placard. Là, vous décidez de partir, vous reprenez confiance en vous et vous allez là où on va vous respecter, là où on va respecter votre travail et peut-être accepter aussi votre projet. Vous prenez aussi conscience, il y a des vérités, peut-être vous allez apprendre certaines choses, hein, peut-être vous apprenez certaines choses qui vont vous faire réfléchir et qui vont vous apporter un nouveau discernement. Et ça peut vouloir dire aussi que vous allez dire les choses, hein, vous allez vous exprimer, vous allez vous affirmer. Vous affirmer et dire les choses, ne pas garder les choses pour vous. Peut-être dire ce qui ne va pas, peut-être essayer de rétablir certaines vérités. En tout cas, quel qu'en soit le truc, vous partez peut-être également pour planifier un nouveau projet, un nouveau travail. Ça peut vouloir dire ici, avec le 2 de bâton, que peut-être que vous allez reprendre des études, que vous allez passer des concours, que vous allez passer une formation hein, pour ce nouveau projet qui n'est peut-être pas dans le domaine dans lequel vous êtes déjà. Alors, on continue toujours dans le professionnel. On a l'encre, on a l'ours, on a le couffin et le cavalier. Donc, c'est vraiment la fin. Pour certains, la fin d'une situation. Ça peut être aussi la fin d'une carrière. Hein. Vous allez être à la retraite. Hein. En tout cas, vous allez aller vers plus de stabilité, peut-être un CDI, en tout cas un travail qui va vous rapporter plus également. Voilà, c'est la fin, ça peut être aussi pour certains, ça peut être la fin d'un contrat aussi, hein. Ça peut être la fin d'un CDI. Hein. Voilà. Et vous apprenez peut-être un licenciement, mais vous pouvez apprendre aussi la fin d'un projet, comme je vous disais, la fin d'un contrat. Mais il y a une opportunité qui se présente pour aller vers quelque chose de nouveau. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors,
On a ici une personne qui pense à vous en secret. Une personne qui ne s'est pas déclarée. Ou alors, vous êtes dans une relation secrète. Donc, il y a cette personne qui pense à vous. Peut-être que vous avez besoin de pardonner pour vous libérer. Libérer d'une situation, libérer d'une personne. Besoin de pardonner pour laisser de passer derrière vous. Et le fait de pardonner va vous apporter cette guérison du cœur. Voilà. Vous vous libérez, vous déposez ce bagage émotionnel et vous regardez devant vous. Vous regardez l'avenir et regardez ce que vous avez. Vous retrouvez la paix et la sérénité. Donc, c'est quelque chose de très bénéfique de pardonner et de passer à autre chose. Alors, attendez. On voit que pour certains, vous n'êtes pas prêt et prête, pas prêt à vous lancer, pas prêt à vous projeter dans l'avenir avec une personne. Peut-être pas prêt à vous engager avec une personne. Vous, ce qui vous plaît, c'est de vivre l'instant présent, sans vous projeter, sans penser au lendemain. On voit ici, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ouais, ben on avait vu là, hein, on avait vu ici la relation secrète. Donc il y a une personne qui s'initie dans votre relation. Et pour d'autres, on vous dit de faire le premier pas. Allez, n'hésitez pas. Peut-être que vous êtes cette personne qui aime une autre personne en secret. Donc dévoilez vos sentiments, faites le premier pas. Petit message conseil, on vous dit soyez garce, défends-toi, voilà, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, ne laissez pas les gens penser pour vous, agir pour vous, décider pour vous. Donc, défendez-vous, n'ayez pas peur de vous défendre. Hein. Comme on a vu ici avec la reine d'épée, allez trancher dans le vif. Hein. Et le deuxième petit message qui est, peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Prendre le risque, voilà, prenez des risques, dépassez vos peurs, reprenez confiance et prenez conscience que vous pouvez accomplir de grandes choses. Voilà pour le tirage de votre semaine, chers Gémeaux. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers taureaux, on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par le général. Alors, qu'est-ce que l'on a? Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Alors, pour certains et certaines, vous reprenez votre liberté, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Voilà, vous reprenez votre vie en main. Vous êtes libre, autonome, libre de faire ce que vous avez envie de faire, libre d'avancer, d'évoluer vers une nouvelle vie, vers un nouveau travail, en tout cas vers une nouvelle ouverture, vers une ouverture qui pour vous va être enrichissante, je pense même qui va vous apporter une amélioration, qui va vous apporter une ouverture sur un avenir, je dirais radieux, un avenir en tout cas plein d'espoir. On continue aussi dans le général, ce que l'on a. Oui, oui, il y a une métamorphose. Il y a vraiment un changement qui arrive pour vous, qui arrive dans votre vie. Vous avez la force de prendre cette indépendance, de vivre votre liberté et de reprendre votre autonomie. Vous avez la force de faire ce que vous avez envie de faire. De faire aussi, peut-être pour certains, de faire des choix du cœur, d'aller vers ce qui va vous faire grandir, vous élever. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Nous avons le 4 d'épée, le monde, le 3 de bâton, ah oui, et la reine de denier. Oh, alors peut-être besoin de réfléchir, peut-être de prendre du recul face à une décision, face à un nouveau projet. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir à votre... On a vu ici, vous êtes peut-être pris votre indépendance, vous avez peut-être laissé un poste pour pouvoir
pour aller vers quelque chose qui vous correspond. En tout cas, besoin de prendre du temps de réflexion, de repos aussi. Repos, ça peut être un repos mental aussi pour bien réfléchir avant d'aller de vous accomplir. Voilà, avant d'aller vers l'accomplissement, vers le succès. Ça peut vouloir dire aussi pour certains travailler à l'international, vous ouvrir au monde. En tout cas, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau travail qui demande peut-être réflexion, mais qui va vous permettre d'être libre, de vous réaliser professionnellement et d'aller vers le succès. En tout cas, ici, hein, avec le 3 de bâton, vous progressez. Vous avez, vous anticipez et vous vous projetez. Vous avez conscience de ce que vous avez envie de faire. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, nouvel horizon. Vous savez vraiment ce que vous voulez faire maintenant. En tout cas, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Hein. Vous vous sentez... ici, avec cette reine de denier, peut-être que vous décidez justement de changer de travail ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de vous lancer à votre compte, peut-être parce que vous avez aussi une petite sécurité financière. Hein, que voilà, vous avez bien géré, vous avez bien sécurisé, vous avez fait un bon... vous avez bien planifié, vous êtes bien organisé et que financièrement, vous pouvez vous le permettre. En tout cas, vous vous sentez sécurisé. On continue toujours dans le professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, ouais. Partenariat. Peut-être vous décidez de travailler avec un partenaire, une associée, un associé. En tout cas, de vous associer ou de travailler en équipe. Hein, justement pour, peut-être pour investir plus. Hein, ou pour gagner plus, pour vous sentir protégé. En tout cas, il y a des choix que vous allez devoir faire pour votre stabilité. Hein, des choix que vous allez faire pour la pérennité de votre projet, la pérennité de votre travail. Sentimental. Alors, qu'avons-nous? Oh, pour vous, chers célibataires, un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a une personne qui entre dans votre vie. Oui, ça va être la passion, là. Une belle passion, un amour brûlant pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est la relation secrète, la relation cachée. Donc, il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision face à cette relation. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez une personne qui vous aime en silence, qui pense à vous en secret. Ouais, il y a un choix à faire là. Qu'est-ce que l'on a? Oui, il y a du changement positif dans votre relation. Hein, et que dans votre couple actuel, il y a vraiment un changement positif, on vous dit. Hein. Ouais. Pour d'autres, ouais, manque de douceur. Manque de douceur, peut-être aussi pas sur la même longueur d'onde, des non-dits, tout n'est pas dit, des choses cachées, peut-être des mensonges qui peuvent créer des tensions dans votre couple, dans votre relation. Bon, peut-être qu'il y aura un changement positif, hein, que les choses vont s'arranger, que vous allez trouver des compromis et que les masques vont tomber. Et là, on voit une rencontre, on a vu là un coup de cœur. Il peut y avoir une rencontre aussi via les réseaux. Via les réseaux sociaux, via les applications. En tout cas, par des moyens de télécommunication, hein, via Internet, via... Petit message. Alors, le premier, la nostalgie. On vous dit de vous concentrer sur ici et maintenant, de ne pas... de laisser le passé derrière, voilà, et d'avancer, de regarder devant vous. Le passé, c'est le passé. Il faut avancer. Et le deuxième petit message, c'est un bon état d'esprit fait toute la différence. Cultiver et entretenir le positif. Voyez toujours le positif et vous verrez que c'est du positif qui viendra vers vous. Bon, j'espère que votre tirage de la semaine vous a plu, chers amis taureaux. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.
Chère Balance, on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par le général. Un changement inattendu et imprévisible. Donc, il y a quelque chose qui va arriver auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous apporter un changement, qui va apporter un rebondissement. Alors, ça peut être en bénéfique, mais ça peut être aussi... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais qui peut aussi vous permettre d'avancer, de débloquer une situation, ou tout simplement d'apporter du nouveau pour pouvoir évoluer. On verra après si c'est en positif ou en négatif, mais bon. Ben, regardez, pour certains, alors la retraite, alors peut-être que vous décidez de faire une retraite, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir faire ce voyage intérieur, vous reconnecter, ou tout simplement pour prendre du recul, pour pouvoir réfléchir, réfléchir à votre avenir, réfléchir à ce que, à un nouveau projet, à une nouvelle vie. En tout cas, il y a une retraite ici, pour retrouver une paix intérieure. Vous allez retrouver la paix intérieure. Vraiment. Ça peut être aussi cette retraite où vous avez besoin de prendre du recul face à une situation. Peut-être aussi vous avez besoin de vous retrouver seul, dans un endroit seul, pour réfléchir, pour méditer, ou tout simplement pour vous poser et retrouver cette paix intérieure, que vous allez retrouver d'ailleurs. Alors, on va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons le 5 d'épée, ouais. Le 8 pardon, de bâton, l'empereur, et enfin nous avons ici le 4 de denier. D'accord, ok. Ouais. On voit que là, il y a vraiment ce besoin on voit qu'il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir au niveau professionnel, il peut y avoir de la rivalité, de la compétition, des défis à relever ici. D'où peut-être ce besoin de vous poser. On voit également ici, il y a quelque chose qui va arriver très très vite. On a vu ici un changement inattendu et imprévisible. Ça peut être dans votre domaine professionnel. Il peut y avoir des changements que vous décidez ou qu'on vous impose. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui décidez d'aller vers quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité, de reprendre peut-être votre leadership, reprendre votre autorité, de vous affirmer dans votre domaine, dans votre équipe, dans votre travail ou dans votre projet. En tout cas, vous avez envie de stabilité, vous avez envie que les choses se posent. Surtout, gardez vos acquis, ne pas perdre vos acquis. Ne pas perdre, être aussi, peut-être que vous avez besoin aussi de faire attention, de mettre de l'argent de côté financièrement, pour peut-être aussi, vous êtes peut-être en train déjà de réfléchir à apporter du changement dans votre vie professionnelle. On va compléter un petit peu. Oui, on a l'encre. Oui, on a vu ici avec le cas de denier, besoin de stabilité, ce besoin de contrôler, de contrôler aussi un petit peu votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oui, bon, on voit ici, alors vous avez peut-être, c'est peut-être un de vos enfants qui va subir des changements professionnels, et peut-être que votre enfant a besoin de discuter avec vous pour pouvoir que vous puissiez l'aider à avoir plus de stabilité dans sa vie pro. Mais ça peut vouloir dire aussi que voilà, il y a des discussions parce que vous attendez un enfant et que vous avez besoin que les choses soient bien, que tout soit bien planifié, bien organisé, pour justement prévoir un petit peu. Ça peut être un changement inattendu. Vous apprenez que vous allez avoir un enfant et vous avez besoin de discuter pour la suite dans votre sphère, au niveau de votre travail. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau sentimental? Alors,
Il y a une ouverture. On vous dit qu'ici, il y a une ouverture du cœur. Voilà. C'est-à-dire que si vous attendez l'amour, il faut ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Hein. On voit également ici, on vous dit que tous les charmes sont permis. Donc, tout est possible pour vous au niveau sentimental. Hein. Donc, il suffit de le vouloir. Hein. Vos vœux, hein, votre demande est entendue par l'univers. Voilà, si vous avez fait un vœu, votre vœu sera exaucé. On vous dit également qu'il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut avoir des conversations cœur à cœur avec votre autre. Ne pas rester dans les non-dits. Le fait de discuter, hein, va renforcer vos liens. On voit qu'il y a une relation là. Vous faites une rencontre. Vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. En fait, vous avez besoin l'un de l'autre et c'est au bon moment que vous vous êtes rencontrés. Oh, il y a une rencontre qui va arriver là. Il y a une rencontre proche là. Une nouvelle rencontre qui arrive là. Et ça va être une rencontre qui va être bénéfique pour vous, qui va vous apporter des changements. Vraiment un changement inattendu et imprévisible. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Finalement, ça ne va pas vous faire de mal. Oui, ça va vous permettre cette fusion des sentiments, cette connexion entre vous, cette alchimie, un coup de cœur, je dirais même un coup de foudre. Et la rencontre, elle peut se faire au travail, dans votre lieu professionnel, dans votre sphère professionnelle. On va voir ce que l'on a comme message. On vous dit de vous entourer d'amour. Voilà. Entourez-vous de personnes ou de situations qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de l'amour. Et le deuxième petit message qui est « Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Ne pas abandonner, persévérer, ne lâchez rien. Tout est possible. » J'espère que votre tirage de la semaine vous aura plu, chère Balance. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chère Balance, on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par le général. Un changement inattendu et imprévisible. Donc, il y a quelque chose qui va arriver auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous apporter un changement, qui va apporter un rebondissement. Alors, ça peut être en bénéfique, mais ça peut être aussi... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais qui peut aussi vous permettre d'avancer, de débloquer une situation ou tout simplement d'apporter du nouveau pour pouvoir évoluer. On verra après si c'est en positif ou en négatif, mais bon. Ben, regardez, pour certains, alors la retraite, alors peut-être que vous décidez de faire une retraite, hein, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir faire ce voyage intérieur, vous reconnecter, ou tout simplement pour prendre du recul, pour pouvoir réfléchir à votre avenir, réfléchir à ce que à un nouveau projet, à une nouvelle vie. En tout cas, il y a une retraite ici, hein, pour retrouver une paix intérieure. Vous allez retrouver la paix intérieure. Vraiment. Ça peut être aussi cette retraite où vous avez besoin de prendre du recul face à une situation. Peut-être aussi vous avez besoin de vous retrouver seul dans un endroit, seul pour réfléchir, pour méditer ou tout simplement pour vous poser, hein, et retrouver cette paix intérieure que vous allez retrouver d'ailleurs. Alors, on va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons le 5 d'épée, ouais. Le 8 pardon, de bâton, l'empereur, et enfin nous avons ici le 4 de denier. D'accord, ok. Ouais. On voit que là, il y a vraiment ce besoin
ce besoin de vous, ce besoin on voit il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir voilà, des conflits, il peut y avoir au niveau professionnel, il peut y avoir de la rivalité, de la compétition, des défis à relever ici. D'où peut-être ce besoin de vous poser. On voit également ici, il y a quelque chose qui va arriver très très vite. On a vu ici un changement inattendu et imprévisible. Ça peut être dans votre domaine professionnel. Il peut y avoir des changements que vous décidez ou qu'on vous impose. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous hein, qui décidez d'aller vers quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité, de reprendre peut-être votre leadership, reprendre votre autorité, de vous affirmer hein, dans votre domaine, dans votre équipe, dans votre travail ou dans votre projet. En tout cas, vous avez envie de stabilité, vous avez envie que les choses se posent. Surtout, gardez vos acquis, ne pas perdre vos acquis. Hein, ne pas perdre, être aussi, peut-être que vous avez besoin aussi de faire attention, hein, de mettre de l'argent de côté hein, financièrement pour peut-être aussi, vous êtes peut-être en train déjà de réfléchir à apporter du changement dans votre vie professionnelle. Hein. On va compléter un petit peu. Oui, on a l'encre. Oui, on a vu ici, hein, avec le cas de données, besoin de stabilité, hein, ce besoin de contrôler. Hein, de contrôler aussi un petit peu votre vie professionnelle. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oui. Bon, on voit ici, alors vous avez peut-être, c'est peut-être un de vos enfants hein, qui va subir des changements professionnels et peut-être que votre enfant a besoin de discuter avec vous hein, pour pouvoir que vous puissiez l'aider à avoir plus de stabilité dans sa vie pro. Mais ça peut vouloir dire aussi que voilà, vous avez des discussions parce que vous attendez un enfant et que vous avez besoin que les choses soient bien, que tout soit bien planifié, bien organisé pour justement prévoir un petit peu. Ça peut être un changement hein, inattendu. Hein. Vous apprenez que vous allez avoir un enfant et vous avez besoin de discuter pour la suite hein, dans votre sphère, au niveau de votre travail. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau sentimental? Alors, il y a une ouverture. On vous dit qu'ici, il y a une ouverture du cœur. Voilà. C'est-à-dire que si vous attendez l'amour, il faut ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Hein. On voit également ici, on vous dit que tous les charmes sont permis. Donc, tout est possible pour vous au niveau sentimental. Hein. Donc, il suffit de le vouloir. Hein. Vos vœux. Hein, votre demande est entendue par l'univers. Voilà, si vous avez fait un vœu, votre vœu sera exaucé. On vous dit également qu'il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut avoir des conversations cœur à cœur avec votre autre. Ne pas rester dans les non-dits. Le fait de discuter, hein, va renforcer vos liens. On voit qu'il y a une relation là. Vous faites une rencontre. Vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. En fait, vous avez besoin l'un de l'autre et c'est au bon moment que vous vous êtes rencontrés. Oh, il y a une rencontre qui va arriver là. Il y a une rencontre proche là. Une nouvelle rencontre qui arrive là. Et ça va être une rencontre qui va être bénéfique pour vous, qui va vous apporter des changements. Vraiment un changement inattendu et imprévisible. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Finalement, ça ne va pas vous faire de mal. Oui, ça va vous permettre cette fusion des sentiments, cette connexion entre vous, cette alchimie, un coup de cœur, je dirais même un coup de foudre. Et la rencontre, elle peut se faire au travail, dans votre lieu professionnel, dans votre sphère professionnelle. On va voir ce que l'on a comme message. On vous dit de vous entourer d'amour. Voilà. Entourez-vous de personnes ou de situations qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de l'amour. Et le deuxième petit message qui est « Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Ne pas abandonner, persévérer, ne lâchez rien. Tout est possible. » J'espère que votre tirage de la semaine vous aura plu, chère Balance. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.
Chère Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors, le tirage de la semaine. On commence par le général, les énergies générales. On vous dit de prendre soin de vous. Voilà, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous, de vous apporter ce bien-être, cette générosité comme vous le faites pour les autres. Prenez le temps de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Voilà. Quoi de plus important que votre santé, que votre physique, que votre mental? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Toujours dans le général. Excusez-moi. Alors, oui, oh, la nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Hein, vous pensez d'anciens souvenirs ou peut-être à des personnes du passé, à des ancêtres. En tout cas, vous êtes dans une période un peu nostalgique, hein, où d'anciens souvenirs, mais des souvenirs qui vous faisaient du bien, qui vous ramènent à de belles choses, à de belles, peut-être à de belles énergies positives, en tout cas de beaux sentiments. On vous dit d'être patient et patiente. Hein. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose de nouveau, dans l'attente que les choses évoluent, que les choses changent, de retrouver une stabilité, de retrouver une paix, hein, intérieure, ou une paix même extérieure, physique. On vous dit d'être patient et patiente. Alors, professionnel. Alors, nous avons la Lune. La Lune, le 4 de coupe, le 2 de coupe et la force. Alors, professionnellement, il y a vraiment voilà, vous écoutez, on vous dit d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance. Il y a peut-être un projet en gestation que vous êtes en train de mettre, d'organiser, de planifier, mais vous gardez le mystère parce que vous n'avez pas envie qu'on vous prenne cette idée ou vous attendez de concrétiser pour le mettre vraiment à la lumière. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a pu vous bercer d'illusions. Au travail, hein, quand on vous a peut-être fait croire certaines choses qui n'étaient pas. En tout cas, ici, avec le 4 de coupe, il y a une lassitude. Il y a peut-être une routine, vous êtes une insatisfaction là où vous êtes. Vous sentez pas, peut-être parce que justement, on vous a fait miroiter et ce n'est pas du tout sur le travail auquel ou le poste auquel vous vous attendiez. Donc, il y a vraiment une lassitude. Peut-être aussi la routine, où ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes à cette place et que vous avez peut-être envie de changement. Puis changement, il va y en avoir. Voilà, il y a une rencontre qui va être intéressante pour vous. Ça peut être un partenariat, ça peut être une union, on peut vous démarcher peut-être. Hein. On peut avoir un chasseur de tête qui vient vous démarcher. En tout cas, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. En tout cas, il y a une rencontre très importante pour vous dans votre sphère professionnelle. Et voilà. Et ça va vous redonner du courage, ça va vous redonner confiance en vous et vous allez reprendre votre vie en main, cette maîtrise de vous professionnellement. Alors, qu'est-ce que l'on a? On reste toujours dans le professionnel. Oh, alors, oui, ben voilà. Donc, des soucis qui sont là, mais vous trouvez une solution et vous allez aller, alors ça peut être des soucis peut-être au niveau financier, au niveau d'investissement. En tout cas, il y a des soucis, mais vous trouvez une solution et alors il y a un partenariat. Alors vous trouvez peut-être un investisseur ou alors vous allez aller vers un poste, on va vous proposer un poste où vous allez gagner plus. En tout cas, le soleil est là. Voilà. Il y a le soleil, il y a l'épanouissement professionnel, l'éclaircissement et le fait de pouvoir vous projeter. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Hop là. Alors, une passion là. On voit qu'il y a vraiment un amour passionnel.
Un coup de cœur, un coup de foudre. Pour certains et certaines, vous faites une rencontre qui va vous faire chaud au cœur, qui va vous faire du bien. Oui, on voit qu'il y a un changement qui s'effectue pour vous dans votre vie sentimentale. Des nouvelles, un message, des nouvelles de l'élu de votre cœur. Hein, un message qui va vous faire plaisir. Pour certains, vous avez un goût d'inachevé. Vous avez l'impression de ne pas avoir été au bout de cette relation, au bout de cette histoire, hein, au bout même de cette situation. Et vous décidez vraiment de vous éloigner, de laisser derrière vous une relation, une situation. Voilà, en fait, vous allez écouter les signes que l'univers vous envoie. Et pour d'autres, hein, vous êtes dans une relation passionnée, passionnelle, on voit qu'il y a vraiment du changement qui s'effectue dans votre vie amoureuse. Vous décidez de vivre ensemble, de vous mettre, d'avoir une vie commune, de prendre un lieu de vie ensemble, en commun. Et le message, les messages, voilà, la princesse, on vous dit, tu peux être ton propre chevalier. Vous êtes la personne qui peut décider de votre avenir, de ce que vous voulez faire, de la direction que vous voulez que votre vie prenne. Il suffit de prendre les rênes. Et le deuxième petit message qui est, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Voilà, il faut les honorer sans jugement. Écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. J'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Cher Bélier, votre tirage de la semaine, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence par le général, les énergies générales. Oh, la fée délicate et son furet. On vous dit que le changement est naturel mais douloureux. Parfois, il y a des changements qui peuvent être durs, ça peut être une épreuve, mais c'est toujours aussi peut-être douloureux de laisser des personnes derrière, de laisser des souvenirs, des situations derrière. Par moment, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il faut accepter que les choses changent et que vous pouvez y laisser, voilà, laisser comme je disais, des personnes et des choses, mais pour pouvoir avancer, vous devez laisser des choses derrière vous ou des personnes derrière vous. Alors, parfois, c'est pas facile d'apporter des changements dans sa vie, mais c'est une nécessité. Oui, on voit hein, la fin d'une situation, la fin il y a des changements, la fin de projets hein, qui vont vous permettre quand même une guérison, pour certains une guérison physique. Peut-être que vous avez été obligé d'apporter des changements pour pouvoir aller mieux physiquement, hein, pour retrouver une santé morale, santé physique. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons le chariot. La tour, oh, le 3 de coupe et, oh, 3 arcanes majeures quand même. Waouh. Ah, quand même, oui, quand même. Donc, on voit ici vraiment que, voilà, vous allez prendre des décisions avec... il y a des choses qui avancent, voilà. Vous allez vers... il y a un changement qui, certes, est pas facile, mais qui va vous amener vers le succès, qui va vous amener vers... vous permettre de choisir une direction professionnelle qui va vous permettre de réussir. Vous allez vous libérer, peut-être déconstruire pour reconstruire. D'où ce changement douloureux.
Voilà, déconstruire pour reconstruire, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau poste. En tout cas, moi, je prends plutôt ça comme une libération. Vous vous libérez d'un poids. Vous vous libérez peut-être d'un poste qui vous empêchait d'avoir la maîtrise, qui vous empêchait peut-être de prendre des décisions, qui ne vous laissait pas libre de votre créativité, de vos choix. D'être le besoin de travailler en équipe, hein, d'être soutenu, mais de travailler avec faire peut-être aller vers un travail d'équipe plutôt qu'un travail solitaire. Vous entourer de personnes compétentes qui vous soutiennent, qui vous aident à avancer, qui vous aident à avancer aussi dans ce projet professionnel, dans ce travail, qui vous aident à avancer avec beaucoup de sagesse. Hein, il y a vraiment cette transmission, ce changement qui va vous apporter la paix et la sérénité dans un nouveau poste, dans un nouveau travail ou tout simplement dans une nouvelle équipe. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Oui, ben regardez. Oh, génial. Bon, on voit ici, on vous dit d'être intelligent, d'être rusé, d'être malin, voilà, d'être malin et surtout d'être attentionné, faire attention autour de vous et tout. Bon, il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir, vous vous protégez, vous êtes protégé, il y a des nouvelles qui arrivent et qui peuvent être peut-être, pour certains, c'est peut-être ce changement qui peut être un peu douloureux. Voilà, vous apprenez qu'il y a du changement, mais on a vu que vous allez aller vers un meilleur, vers quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que l'on a au niveau sentimental? Alors, un engagement qui se profile là. Il y en a qui passent à une étape supérieure, qui vont s'engager, qui vont s'unir. Quelle que soit l'expérience que vous viviez, on vous dit que c'est l'école de la vie. C'est ce qui va vous permettre justement de ne pas commettre les mêmes erreurs et de prendre conscience de ce qui est important pour vous dans votre vie sentimentale. Bon, il peut y avoir des hauts et des bas dans votre couple, mais on vous dit de vous accrocher, ça en vaut la peine. Peut-être qu'il faut ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Peut-être qu'il faut avoir cette ouverture du cœur et aussi avoir cette conversation cœur à cœur pour fortifier, pour que les liens soient plus solides. Bon, il y a un engagement qui se profile, vous êtes en présence d'un lien d'âme de votre âme sœur, donc c'est que du bonheur. On vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend, oui, une belle surprise. Ça peut être un heureux événement aussi qui vous attend. En fait, on vous dit là, on doit faire attention, on peut vous mentir, on peut vous cacher certaines choses, d'où ces montagnes russes, ces hauts et ces bas, mais on vous dit de vous accrocher. En tout cas, il y a du changement positif dans votre relation existante. Donc, de belles choses qui arrivent pour vous. Qu'est-ce que l'on a comme message pour vous, chers béliers? On vous dit, tu peux toujours réécrire l'histoire. Voilà. Vous avez toujours la possibilité de changer les choses et d'aller vers la destinée qui vous convient. Rien n'est figé, tout peut changer. Et le deuxième petit message, en te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature, se concentrer sur l'indispensable, revenir à l'essentiel. Voilà. Vous écoutez. Voilà pour ce tirage de la semaine. Prenez soin de vous, chers béliers. On se retrouve très vite. Cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Votre semaine, tirage de votre semaine. Alors, on regarde avec les énergies générales. La sirène et la femme tortue. On vous dit, vous recevrez les enseignements d'un ancien. Donc, peut-être vous allez vous faire aider par des personnes qui ont plus d'expérience, par des personnes qui sont là, qui vous soutiennent. Peut-être des personnes qui ont
qui font partie de votre entourage et qui ont cette sagesse et cette maturité pour vous aider à avancer, pour vous aider, pour vous peut-être transmettre leur savoir. Hein. En tout cas, vous ferez aider, vous ferez guider par des personnes qui vont, qui seront un atout pour vous, hein, pour évoluer. La mort, alors on voit que c'est la fin d'un cycle, hein, on a l'acceptation. Donc accepter qu'il y a des choses qui s'arrêtent, voilà, accepter les cycles, hein, accepter que c'est la fin d'un cycle, qu'il y a des choses qui disparaissent, que parfois il faut, certes c'est la fin, mais qui dit fin dit pour un renouveau derrière. Donc accepter que ça s'arrête, qu'il y ait des choses qui prennent fin, mais c'est pour justement renouveler, pour aller vers un nouveau cycle. Donc vraiment être dans l'acceptation. Accepter aussi l'aide, hein, que vous ayez besoin d'aide, que peut-être vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir réussir. Ne pas avoir cet ego et cette fierté de se dire non, je vais y arriver tout seul. On regarde pour le professionnel ce que l'on a. Nous avons le jugement, le 6 de denier, oh, le 2 de denier et enfin le cavalier d'épée. Et un renouveau, on a vu, hein, un renouveau, la mort, l'acceptation, qui est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous professionnellement. Ça peut être le déclic aussi, hein, vous prenez conscience de ce que vous avez envie de réaliser, dans ce que vous avez envie de faire. Ça peut vouloir dire aussi également que pour certains, vous vous libérez d'un travail, d'un projet. Peut-être vous décidez même de travailler à votre compte. En tout cas, il y a ce renouveau qui est là. On a vu tout à l'heure, hein, que vous recevrez peut-être les enseignements d'un ancien qui peut-être, hein, on voit avec 6 de denier, qui peut-être va vous transmettre une entreprise. Hein. Peut-être vous avez une personne de proche ou de famille qui vous transmet son entreprise, hein, ou qui vous transmet son savoir, hein, qui vous apporte cet héritage professionnel acquis pendant des années et des années, hein, qui va vous aider, qui va vous apporter, qui va vous permettre, avec ce 2 de denier, qui va vraiment vous permettre de vous adapter, hein, peut-être aussi d'équilibrer vos finances, de trouver un équilibre financier, d'équilibrer vos investissements. En tout cas, vous passez à l'action, aider, soutenu, vous passez à l'action, certes peut-être rapidement, peut-être sans trop réfléchir, mais en tout cas on voit cette détermination et cette impulsion qu'il y a en vous au niveau pro. Alors, qu'est-ce que l'on a? On continue toujours. Hein. Alors, professionnellement, oui. On voit ici qu'il y a des épreuves que vous allez devoir surmonter. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses qui ont été cachées. En tout cas, vous recevez des nouvelles, peut-être des nouvelles d'une personne qui travaille avec vous, hein, peut-être qui vous annonce qu'il y a des soucis, qu'il va falloir surmonter certaines épreuves ou alors découvrir des vices cachés. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de réaliser un projet avec une personne qui s'associe à vous. Une personne, ça peut être vous également, mais un projet que vous n'avez pas encore concrétisé, qui n'est pas, cette personne, ça peut être celle qui vous apporte son aide et qui n'est pas encore mis en la lumière, qui est encore en gestation. Il y aura des épreuves à surmonter, mais vous allez pouvoir être aidé. Hein. Sentimental. Alors, nous avons l'harmonie. On vous dit une belle harmonie dans votre vie amoureuse, hein, belle alchimie, tout rayonne autour de vous, équilibre, harmonie, sentiment. Oh, un cadeau. On va vous faire, il y a une surprise qui vous attend. Alors ça peut être un cadeau, mais ça peut être un heureux événement aussi qui vous attend. En tout cas, il y a de la confiance dans votre relation. Hein. Voilà, il y a de la confiance. Vous faites confiance en la vie. Hein. Vous avez confiance en l'amour et on vous dit que, voilà, tous les charmes sont permis. Toute séduction, voilà, est permise. Attention à la dépendance affective, attention, hein,
Pour certains, vous, ce que vous voulez, c'est vivre l'instant présent, charmer, séduire et ne pas vous engager tout de suite. Hein. Il va y avoir un déplacement, vous allez vous déplacer. Alors peut-être que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas à côté géographiquement. Peut-être vous décidez de vous faire un petit week-end à l'amoureux. En tout cas, on voit un déplacement dans une autre région. On vous dit de faire le premier pas. Voilà. S'il y a une personne dont vous avez des sentiments, dont vous êtes amoureux ou quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer dans la vie, on vous dit faites le premier pas. On va voir un petit message conseil. Oh, la reine maudite, tu mérites du sucre, pas du sel. Vous méritez de la douceur, de l'empathie, de la générosité, de la bienveillance, hein. Pas de la méchanceté ni de la rivalité. Voilà. Vous méritez vraiment que l'on vous apporte de la bienveillance et de la gentillesse. Et le deuxième petit message qui est: il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. On vous dit qu'il faut apprendre à vous détacher pour pouvoir souffler et lâcher prise et voilà, vous apaiser. Avoir un temps pour vous. Un temps où vous pouvez être zen. C'était le tirage de votre semaine, cher Cancer. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Cher Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors, le tirage de la semaine. On commence par les énergies générales. Alors, l'anneau des fées. Oh, on a le soleil qui vient nous faire un petit coucou. Alors, on vous dit que de nouvelles capacités, on vous dit que peut-être vous allez faire une formation. En tout cas, il y a une belle amélioration, une amélioration rapide. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont évoluer, mais qui vont évoluer positivement, qui vont évoluer dans le bon sens. Vous allez aussi prendre conscience de vos capacités, que vous avez la possibilité de faire certaines choses auxquelles vous ne pensiez pas. En tout cas, de très très belles améliorations, mais qui peuvent arriver très très vite. Donc, il faudrait que vous soyez prêts et prêtes. On reste toujours dans le général. Oh, vous avez des objectifs. Voilà, vous êtes prêts et prêtes à vous lancer, à avancer, en tout cas à vous projeter dans l'avenir avec des objectifs, un objectif en tout cas important, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que c'est une semaine où vous allez écouter vos intuitions, vous allez vous faire confiance et le fait de vous faire confiance va vous permettre de réaliser un projet, alors peut-être en faisant une formation, en vous servant de vos nouvelles capacités. En tout cas, les choses vont se faire très très rapidement, assez rapidement d'ailleurs. Alors, on va voir ce que l'on a au niveau pro. On a le 2 d'épée, la roue de fortune, la prudence et nous avons le fou. Ah oui. Bon, il y a un choix. Il y a peut-être un choix difficile. Professionnellement, vous devez choisir. Alors, peut-être que vous avez 2 opportunités de travail, de projet. En tout cas, on voit qu'il y a une indécision là. Vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez peut-être pas... vous n'arrivez pas à prendre une décision, à choisir. Mais, ça va évoluer. Avec cette roue, vous allez voir que ça va évoluer, que vous allez... écouter vos intuitions, prendre des décisions, réfléchir, prendre des décisions. En tout cas, vous avez compris qu'il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose, il va falloir que vous vous lanciez. Donc, des décisions. Peut-être que vous avez 2 opportunités qui se présentaient à vous, 2 postes peut-être au travail que
les deux vous intéressaient ou que vous ne saviez pas lequel choisir. Et puis finalement, vous avez, voilà, ça évolue, vous comprenez qu'il faut faire un choix, mais vous le faites avec beaucoup de prudence, voilà. Vous le faites, vous êtes vigilant, vous faites attention, peut-être même dans votre sphère professionnelle, vous êtes prudent, vous faites attention à ce que vous faites, au travail que vous fournissez, aux personnes aussi que vous fréquentez. Hein. En tout cas, il y a cette envie, pour certains et certaines, vous avez cette envie de liberté, vous avez envie peut-être de reprendre votre indépendance, de travailler à votre compte ou d'avoir un poste où vous n'allez pas avoir les mains liées. Hein. En tout cas, vous osez vous lancer, vous osez aller pour atteindre votre objectif, en tout cas en vous écoutant et surtout en vous faisant confiance. On reste toujours dans le professionnel. Nous avons l'homme, nous avons l'arbre, les chemins, on retrouve ici le choix. Ouais. Ouais. On retrouve deux opportunités qui s'offrent à vous ou des décisions que vous devez prendre, savoir quel chemin vous allez prendre pour avoir une plus grande stabilité professionnelle. On voit qu'il y a un homme qui va avoir une importance dans votre décision, qui peut-être une personne qui a de l'expérience ou une personne qui va vous aider ou qui va vous montrer peut-être le chemin. Ce qu'il faut aussi, c'est que voilà, il faut un petit peu balayer, il faut un peu peut-être faire table rase de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations pour retrouver justement une stabilité professionnelle et surtout pour retrouver une stabilité qui va vous permettre de faire le bon choix, d'avoir cette prudence et cette clarté pour faire le bon choix. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, nous avons l'équilibre. On voit que dans votre vie sentimentale, voilà, c'est l'équilibre. Vous trouvez un équilibre dans la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Coup de cœur, coup de foudre pour vous, chers célibataires. Vous faites une rencontre. Il y a une personne qui entre dans votre vie. On voit qu'il y a un changement qui s'effectue dans votre vie amoureuse. Il y a un changement qui va arriver. Hein. Attention à la manipulation, attention de ne pas tomber dans une relation de dépendance affective ou alors où on vous manipulerait. Alors, il y a le poids de la famille, peut-être c'est un peu lourd, hein, peut-être la famille est trop présente ou elle s'initie trop dans votre vie de couple. Mais bon, on voit que vous allez trouver quand même un équilibre par rapport à ce poids-là de la famille. Une rencontre, ben regardez, coup de cœur, coup de foudre, rencontre, synchronicité, c'est vraiment, voilà, c'est le coup de cœur et le coup de foudre. Bon, un bébé, hein, on voit qu'il y a du changement qui s'effectue. Alors, il y a un bébé qui arrive dans le foyer, donc ça change la vie, ça change, voilà, il va falloir faire les choses différemment. Alors, peut-être que vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez avoir des doutes et tout, mais on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. Les peurs et les doutes ne sont pas fondés. Voilà, peut-être que vous faites des idées. Les messages. Alors, on vous dit de vous entourer d'amour. Voilà, de vous entourer des personnes qui résonnent ou alors qui avancent de la même manière que vous, en tout cas de personnes qui vous aiment, que vous aimez, qui ne vous jugent pas, qui sont loyales, qui sont fidèles et qui vous apportent cette sérénité, cet équilibre et cette paix. Et le deuxième petit message qui est ne pense à rien pour changer, faire le vide en soi, prendre le temps de vous poser et de vous vider la tête. Voilà. Videz-vous la tête, comme ça va vous permettre de mieux réfléchir. Par moments, il faut faire le vide complet. C'était votre tirage de la semaine, cher Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.
Chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, on va voir un petit peu le général. La fille de Poséidon, on vous dit que vous aurez tout ce dont vous avez besoin cette semaine. Voilà. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler, évoluer, avancer dans votre vie perso. Voilà. Tout ce dont vous avez besoin, vous pourrez l'obtenir, vous pourrez l'avoir. Donc c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous. Donc tout est possible pour vous cette semaine. On a l'action et la renaissance. Vous allez, grâce au fait que vous allez pouvoir avoir tout ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir justement passer à l'action et on voit cette renaissance, ce renouveau. Vous allez vers un nouveau cycle, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel engagement, mais ça peut être aussi une nouvelle situation. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui évoluent, des choses qui avancent et vous allez pouvoir vraiment vous lancer, vous passer à l'action, oser aller vers quelque chose de nouveau. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons l'as de coupe, la protection, le valet de bâton et nous avons le 7 d'épée. Bon, écoutez, voilà, on voit, vous passez à l'action, il y a une renaissance, il y a une nouvelle énergie, voilà, ou de nouveaux projets, en tout cas, ou un nouveau poste. En tout cas, là, on voit que vraiment, de belles émotions pour un renouveau ici, professionnel. En tout cas, quelque chose, vous vous protégez, vous faites quand même en sorte de protéger peut-être cette nouvelle idée, ce nouveau projet, ces nouvelles émotions. Voilà, vous avez besoin de protéger ou peut-être d'être protégé. En tout cas, il y a cette énergie où vous êtes très content, enthousiaste d'aller vers quelque chose de nouveau, de passer à l'action, d'aller un nouveau travail, un nouveau projet. Et on voit que vous avez cette énergie qui vous donne envie parce que vous avez peut-être cette envie d'essayer, d'essayer de vous réaliser. Même si c'est quelque chose de nouveau, vous avez un peu, c'est comme, je dirais presque une forme de curiosité. Peut-être voir si vous êtes capable d'aller vers ce nouveau projet, ce nouveau travail. En tout cas, ce qu'on vous dit peut-être, c'est... je prendrais ça plutôt presque comme un conseil, c'est de bien vous organiser, de bien planifier, d'avoir une stratégie qui va vous permettre d'être protégé et surtout de faire les choses dans la discrétion. Voilà, les choses discrètement, justement, pour pouvoir atteindre votre objectif, il faut être malin, il faut être rusé pour justement ne pas dévoiler ce projet-là ou peut-être ne pas tout de suite annoncer le poste que vous allez avoir ou la responsabilité que vous allez recevoir. On reste toujours dans le pro. On a les étoiles, on a le lys, on a les souris, on a la clé. Bon, des petits tracas, des petits soucis d'ordre professionnel, mais beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. En tout cas, vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité. Et par rapport aux petits soucis, aux tracas, aux stress que vous avez professionnellement, on vous dit que vous allez trouver les solutions. Vous aurez les solutions pour arranger tout cela. On regarde ce que l'on a au niveau sentimental. Potion d'amour. Il y a une belle alchimie entre vous, ceux qui sont en couple, en relation. Il y a une très belle alchimie. On voit que vous profitez pleinement, vous prenez pas la tête, vous gardez un cœur léger, joyeux, voilà, simple, sans essayer de tout faire entrer dans des cases. Vous avancez, vous évoluez doucement, sûrement. Pour d'autres, on vous dit attention à la manipulation, on pourrait vous cacher des vérités. Ouais. Il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler et qui vous cache certaines choses. Donc soyez prudents, faites attention. Changement positif dans une relation qui existe déjà, donc il y a du changement. Pour d'autres, on voit que vous êtes dans une relation secrète ou discrète. Relation extra-conjugale ou alors une relation que vous ne voulez pas pour l'instant vivre au grand jour.
peut-être que vous, c'est toujours dans des schémas répétitifs. Hein. Peut-être que vous vous retrouvez toujours dans cette situation voilà, de triangulaire ou de personne qui est déjà prise ou de relations que l'autre ne veut pas vivre au grand jour. Il y a toujours ça. Mais ce qui vous sauve, c'est l'amour de vous-même. Voilà. Le fait de vous aimer, vraiment vous permet de ne pas tomber, vous permet de sortir de ces situations-là. Même peut-être de la dépendance affective. Le message conseil que l'on a, l'ouragan. Tous les ouragans ont une fin. Voilà, toutes les tempêtes ont une fin. Après la pluie, le beau temps. Donc, par moments, il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir des épreuves, mais elles prennent fin. Voilà, il faut juste être patient et laisser passer l'orage. Et le deuxième petit message, qui est un bon état d'esprit, fait toute la différence. Cultiver et entretenir le positif. Soyez toujours positif. Vous verrez que ça vous attirera le meilleur. Chers Sagittaires, pour votre tirage de la semaine, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers Capricorne, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, le général. De merveilleux événements viennent à votre rencontre. Donc, il y a de belles choses, de belles améliorations, de beaux événements heureux qui viennent vers vous, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. En tout cas, il y a de très très belles choses qui arrivent, qui viennent à votre rencontre. Donc c'est déjà un très très bon début pour la semaine. Qu'est-ce que l'on vous dit? Oh, il y a une belle progression. Donc il y a des choses qui arrivent qui vont vous permettre de progresser et d'atteindre votre destinée, d'atteindre votre but, votre objectif. C'est vraiment de belles choses quand même, de belles choses qui viennent et qui vous permettent cette progression et qui vont vous permettre justement d'atteindre cette destinée, votre destinée. On regarde ce qu'on a au niveau professionnel. Nous avons l'ermite, nous avons l'as de bâton, le 5 de coupe et les amoureux. Besoin peut-être professionnellement, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, prendre du recul, essayer de réfléchir. Il y a peut-être pour un nouveau départ, pour un nouveau projet, pour prendre de nouvelles initiatives, pour un nouveau travail. Donc besoin de prendre du recul avant de vous lancer, hein, pour pouvoir prendre des décisions, mais les faire avec beaucoup de sagesse. Vous savez pourquoi cette envie de réfléchir avant de vous lancer? Parce que vous avez toujours cette crainte d'être déçu ou de passer à côté ou de perdre ce que vous avez déjà ou de manquer peut-être même, je dirais. Cette peur moi je dirais plutôt cette peur d'être déçu. Donc d'où ce besoin de bien réfléchir. Mais il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Alors, il y a un dilemme là. Alors, ça peut être aussi, pour certains, réfléchir avant de s'associer, avant de faire un partenariat avec une société, avec une personne. Mais il y a une décision que vous allez devoir vraiment prendre. Alors, on a l'anneau, on a la femme, on a l'enfant et on a les chemins. On retrouve voilà, là où il va falloir vous décider. Il y a une progression, on a vu qu'il y a de belles choses qui arrivent, donc il faut vous décider. Alors ça peut-être c'est un travail en famille, peut-être que vous décidez de prendre un partenariat avec d'autres personnes, mais il va falloir prendre une décision. Voilà, il n'y a que là où vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous réaliser.
Mais là, on voit qu'il y a un partenariat. On a les amoureux aussi, ça peut être l'union, aussi l'association. Alors, sentimentalement, qu'est-ce que l'on a? On dit que vos vœux vont être exaucés. Attention à la dépendance affective. Ouais, attention de ne pas vous faire manipuler, de ne pas perdre confiance en vous. Voilà. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, ça vous évitera de tomber dans cette dépendance. Et pour d'autres, c'est profiter pleinement des plaisirs, ne pas s'engager, mais profiter, voilà, se découvrir sensuellement. Une rencontre lors d'une sortie, chers célibataires, vous faites une rencontre. Pour d'autres, qu'est-ce que nous avons? Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle est divorcée, cette personne-là. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un couple qui se sépare, il y a une rupture, il y a un divorce. Oui. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Il va falloir vous laisser aller, il va falloir voilà, laisser les choses venir à vous. Hein. Trop dans le contrôle, ça peut vous empêcher de vivre quelque chose de beau. Donc, évitez d'être trop dans le contrôle, d'essayer de tout faire entrer dans des cases. Le message, les fins sont inévitables. Et oui, il faut l'accepter. Qui parfois, il y a des fins, mais qui dit fin, dit renouveau derrière. Donc, c'est inévitable. Les choses s'arrêtent. Il y a des choses qui s'arrêtent. Il faut accepter que parfois, les choses prennent fin. Et se dire que voilà, ça fait partie de la leçon de vie. Apprends à mieux te connaître, écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Se faire confiance, hein, je vous disais là. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, cher Capricorne. Voilà pour votre tirage de la semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.